Bonjour et bienvenue à cette démonstration d'application électronique FPG de BMO. Cette application électronique est facile à utiliser, intuitive, sécurisée et rapide, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos clients. L'accès à eApp se fait via notre plateforme appelée WealthLink. WealthLink vous permet d'accéder aux détails de votre compte de client, à vos relevés et à vos commissions versées. Vous pouvez accéder à WealthLink depuis notre site de BMO Assurance ou utiliser mon microsite appelé mon porte-documents, comme vous voyez sur l'écran. Mon porte-documents est un site ciblé où vous pouvez facilement trouver des matériels de marketing, des informations sur les produits et aussi même des courtes vidéos destinées aux clients sur nos fonds d'estime. Le premier onglet ici que vous voyez, c'est la proposition électronique de fonds de placement garanti, où vous pouvez accéder directement à WealthLink. On offre aussi un guide d'utilisateur de la proposition électronique si vous voulez plus de détails. Si vous cliquez sur la proposition électronique de BMO, ça vous amène à notre page d'accueil de WealthLink. Si vous avez un contrat avec BMO Assurance, mais vous n'avez pas encore accédé à WealthLink, cliquez sur « Enregistrer » pour obtenir accès. Vous aurez besoin de votre code de dealer FundServe et votre code de représentant. Le délai de réponse est rapide. Vous devez donc recevoir votre accès dans les 24 heures qui suivent. Une fois que vous avez votre identification d'utilisateur et votre mot de passe, quand vous accédez à la page, voici la page d'accueil pour WealthLink. Vous pouvez accéder à WealthLink depuis un ordinateur, un tablette ou un téléphone cellulaire. La page peut être légèrement différente sur un ordinateur ou un cellulaire. Ici, on utilise un iPad. Pour créer une nouvelle demande, cliquez sur l'icône du compte situé à gauche de la page, ici. Et vous pouvez créer un nouveau compte. Donc, la première page, c'est une attestation. Donc, je dis oui. Et on accepte. Vous avez la possibilité de créer un nouveau compte ou un nouveau compte pour un client existant. Vous pouvez trouver les clients existants par son nom de famille ou son numéro de police afin que toutes les informations qui le concernent soient automatiquement transférées vers la nouvelle demande. Donc, c'est très facile. Pour cette session, on va utiliser une application de nouveaux clients. C'est déjà rempli votre code de conseiller et aussi votre courriel de référence. On vous demande de remplir votre numéro de cellulaire. Comme ça, à la fin, ils vont vous envoyer tout ça par courriel et à votre numéro de cellulaire. Ici, vous devez sélectionner le type de contrat. On offre tous les types de contrats. REER, CELI. Et vous pouvez demander pour les autres. Donc ici, dans notre exemple, on va faire un compte REER. C'est un individuel. Désignation de compte. Si vous avez c'est un compte de dealer propre, vous pouvez le remplir ici. Sinon, vous pouvez le laisser. On a juste besoin de rentrer la province. Québec. Et il nous demande, est-ce que ce contrat est un régime au nom de conjointe? Ici, on dit non. Chaque page que vous complétez vous amène à l'autre et en même temps, ça sauvegarde les données dans un dossier que vous pouvez accéder après si vous arrêtez ou prendre pause.
il y a un dashboard qui est accessible aussi dans le menu de la page d'accueil de WealthLink. Donc, ici, il vous demande les détails sur le propriétaire de la police. Donc, on va faire l'exemple avec Nicole. Tremblay, date de naissance. Son numéro d'assurance sociale. Si vous n'avez pas le numéro d'assurance sociale ou vous manquez des informations, vous pouvez mettre des informations temporaires et après le modifier. Après, parce que si vous n'entrez pas ces données obligatoires, vous ne pourriez pas continuer dans la proposition. C'est très important de rentrer un adresse courriel et un numéro cellulaire pour le client. Parce que quand c'est temps de tout signer, les papiers, notre système électronique l'envoie directement les documents pour faire signer électroniquement à le client dans son adresse courriel. Et pour accéder à ces documents dans le courriel, il envoie aussi un code d'accès par texto à le numéro de cellulaire. Donc, les deux est nécessaire pour compléter la procédure. Et voilà. Et là, il nous demande le sexe, c'est une femme, français. Dans l'adresse de propriétaire, comme j'ai mentionné, la proposition est très intuitive. Donc, on a juste besoin de rentrer un code postal. Et le restant va être complété automatiquement. Il offre déjà, il cherche l'adresse directe. On a juste besoin de mettre le numéro de maison. Est-ce que j'ai fait une erreur? Voilà. Puis je vais mettre l'adresse. Et si l'adresse de maison n'existera pas, ça va être bloqué. Puis le propos va vous demander de modifier le numéro de maison. Après ça, il vous demande est-ce que vous êtes intermédiaire. Ici, on dit non. Est-ce qu'il y a une procuration sur ce compte-là? On dit non. Le rentier est déjà rempli. Comme c'est un contraire, c'est automatique que le rentier est la même que le propriétaire. Et on clique sur Suite. Là, il vous demande les bénéficiaires. On peut mettre jusqu'à 20 bénéficiaires dans cette section-là. Et aussi, s'il y a des bénéficiaires subsidiaires, vous pouvez les remplir ici. En même temps, vous avez accès de compléter le règlement sur forme de rente. Donc, le règlement sur forme de rente laisse votre client diriger ses biens au décès. Par exemple, si par exemple Nicole a 3 enfants, on va mettre Claude, Stéphanie, et Fred. Nicole est conscient que si elle décède demain, Claude et Stéphanie, s'ils reçoivent leur partage de la garantie de décès, la prestation de décès, ils sont assez responsables. Nicole est confortable avec ses 2 enfants qu'il reçoit. Ici, on a juste besoin de mettre la relation propriétaire. Donc, on met les enfants.
On va donner code le 134%. Donc, il reçoit un montant forfaitaire au décès. Stéphanie aussi. Mais Fred, ça fait 33%, mais je veux qu'il reçoive ses paiements en déversement pendant 10 ans, par exemple. Donc là, on va remplir un règlement sous forme de rente. On clique là-dessus. Et il nous demande quel type de versement de la prestation de décès est-ce qu'on veut. Donc, soit un rente viagère unique ou une rente à terme fixe. Au décès de Nicole, il est obligatoire que Fred achète un rente pour avoir accès à ses biens. C'est obligatoire. Donc ici, je dis un rente à terme fixe. On met la date de naissance de Fred. On sélectionne les versements, les fréquences de les versements. On dit mensuel et on dit pendant 10 ans. Cette option de règlement sous forme de rente peut être modifiée, peut être enlevée, peut être ajoutée à n'importe quel compte. Donc, vraiment, c'est un simple formulaire qui dirige les fonds. S'il y a des changements dans le futur, c'est assez facile de changer et modifier ces directions-là. Donc, un formulaire une stratégie très utile pour la planification successorale. OK. On continue. Il n'y a aucune bénéficiaire subsidiaire. Suite. Là, on choisit l'option de garantie. On offre les 3 types de garantie. Le 75-75, qui est notre produit de base. Notre produit 75-100, qui offre 100% garantie au décès avec des réinitialisations, des cristallisations chaque 3 ans jusqu'à l'âge de 80. Et là, on offre aussi un 75-100+, pour les clients plus âgés, pour les clients âgés entre 80 et 85, qui veut une garantie de décès 100% immédiate. Et finalement, notre produit très unique chez BMO, notre produit 100-100, qui offre des réinitialisations, des cristallisations mensuelles jusqu'à 10 ans avant la date d'échéance, et chaque cristallisation ne change pas la date d'échéance. Très intéressant comme produit pour garder le capital, pour garantir le capital. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez juste besoin de nous contacter. Ici, dans cet exemple-là, on va prendre le 75-100. Comme c'est un produit de succession, et ce qui est important, c'est la garantie de décès. En même temps, on vient de lancer aussi une offre qui c'est un avenant qui est offert pour avoir les réinitialisations de la garantie en cas de décès annuellement. Déjà inclus dans le 75-100 produit de base, il y a des réinitialisations chaque 3 ans jusqu'à l'âge de 80. Là, on offre un avenant qui a un coût supplémentaire, mais ça vous donne des réinitialisations annuelles sur la date d'anniversaire jusqu'à l'âge de 80. Cet avenant-là, vous arrêtez de payer pour l'avenant à l'âge de 80 quand ça arrête. Mais c'est intéressant pour les clients un peu plus âgés qui veulent assurer que chaque année, s'il y a lieu, il y a une opportunité pour une prestation une garantie, une réinitialisation de garantie de décès. Ici, je vais dire oui. Suite. Les dépôts des montants forfaitaires. Donc ici, c'est le montant qu'on va déposer. Et on a plusieurs façons, et vous pouvez faire des différentes façons de le dépôt, pour faire le dépôt. Ici, disons, on va mettre un 300 000, parce que c'est une combinaison de un dépôt, une cotisation à son REER, et en même temps, un transfert d'une autre institution. Donc, 300 000, on va commencer avec un débit direct de son compte de banque pour son contribution REER de
25 000. Il nous demande, est-ce que le titulaire de compte et le propriétaire sont les mêmes personnes? On dit oui. Là, on met les informations de banque. On va choisir Banque de Montréal avec le bureau de chef. Oups. Comme succursale et le numéro de compte bancaire. Est-ce que c'est un compte personnel? Oui. Est-ce que le compte est conjoint? Oui ou non? On dit non. Et là, ça vous donne l'opportunité de choisir un fichier, téléverser un chèque annulé avec dans un document, soit PDF, document JPEG ou un photo. Donc ici, on choisit un dossier. Ici, j'ai dans mes dossiers. Donc, très facile. Vous pouvez prendre photo en même temps. Direct, ça va être téléchargé cette photo de le chèque annulé. Donc, on a terminé cette partie-là. Là aussi, on a dit qu'il y a un transfert externe d'une autre compagnie. Juste comme les codes postales, très intuitifs comme application. Vous avez juste besoin de mettre le nom de l'institution. Puis ça va sortir avec l'adresse et toutes les informations de cette institution cédante. Disons, on dit Canada Vie. Ça nous donne les adresses. On choisit l'adresse ici. Et déjà, tout est rempli. On a juste besoin de remplir le numéro de compte. Et le montant estimatif de le transfert. Et c'est tout en espèces. Et c'est terminé. Donc, l'application va remplir complètement la demande de transfert, la demande de débit aussi, automatiquement. Là, c'est temps de choisir la répartition de placement. Vous pouvez choisir les fonds par numéro de fonds, le code de fonds, ou le nom, commencer à taper le nom. Vous devez juste faire attention à le type de commission que vous voulez choisir. Donc, par exemple, ici, je vais commencer avec un code de fonds de notre portefeuille FNB équilibré, qui est le RC5. Le RC5, on offre 3 types, soit 3 types de types de commissions pour les fonds. Le premier, c'est le FAI, qui est le frais d'entrée. Donc, 0 commission de première année et une commission de suivi de 1% qui commence tout de suite. Et le 1% de commission de suivi est payé sur tous nos fonds, soit c'est des fonds fixes ou des fonds à 100% actions. Après ça, on a notre RC2 et RC5. RC, c'est les rétrofacturations ou les chargebacks. Donc, le RC2, c'est une commission de première année de 3%. Si votre client retire dans les premiers 24 mois, il y a un chargeback à vous. Et la commission sinon, la commission de suivi commence au 25e mois. Le RC5, on paye 5% des commissions de première année. Et après ça, pendant 5 ans, si votre client retire de l'argent, il y a un chargeback dépendant d'un barème qui baisse par 20% par année. Donc, la première année, c'est 100%. Deuxième, c'est 80%. Et ensuite. Les commissions de suivi après les 25
25e mois est de 0,5 et ça augmente automatiquement à 1% après la 6e année. Donc ici, on prend notre portefeuille RC5. Deuxièmement, on va choisir notre FNB d'action canadien à faible volatilité dans l'RC2. De combiner les différents types est possible. Troisième, on va mettre le S&P 500 dans RC2. Et dernièrement, je vais choisir notre fonds d'innovation. Je ne sais pas le code de notre code d'innovation, donc je commence à taper Inno. Et voilà. Il me donne les 3 types disponibles. Pour cette fonds-là, je vais choisir le FAI, qui est le frais d'entrée 0. Donc, ici, c'est juste à faire le pourcentage de répartition. On va garder ça simple. Et voilà. Aussi, il demande pour les frais d'entrée, s'il y a un frais de souscription initiaux, vous pouvez mettre jusqu'à 5%. Là, je vais mettre 0. Et cette partie est complétée. Ensuite. Vous avez aussi accès à des achats périodiques aux sommes fixes. Mais comme je n'avais pas mis les fonds dans le marché monétaire, là, c'est bloqué. Mais si je veux faire des débits préautorisés, un pack qui va commencer, je dis oui. On a déjà les instructions, les renseignements bancaires déjà dans le système. Donc, c'est tout déjà rempli. Et là, c'est juste à entrer les données. Date de début, je vais commencer en mars. Et ça va être mensuel de 50 $. Est-ce que je veux des augmentations? Vous pouvez demander des augmentations par pourcentage et des fréquences aussi. Là, le montant de la répartition de placement pour ce montant de pack, je vais mettre tout dans le même fond, juste pour le garder simple. 50 $. Et vous pouvez faire plusieurs fonds. C'est un minimum de 50 $ par fonds pour les packs. Ensuite. Il nous demande de vérification d'identification. Donc, ici, je dis c'est un permis de conduire. Date d'expiration. Canada, puis c'était émis à Québec. Au Québec. Après ça, il nous demande la source de fonds. Moi, j'ai le revenu de placement. Et l'objectif de la police, c'est la planification successorale. Ensuite. Et on arrive à la dernière page qui nous donne l'opportunité d'ajouter des instructions spéciales. Si, par exemple, vous voulez juste clarifier des données ou si c'est un faire puis vous voulez modifier les retenues d'impôt, vous pouvez le mettre, toutes les instructions ici. Aussi, vous pouvez téléverser les documents. Si, par exemple, il y avait une procuration, vous avez juste besoin de choisir un fichier. Ou vous voulez ajouter la autorisation d'une transaction limitée qui vous permet, comme conseiller, de faire des transactions, prendre des instructions de votre client par téléphone ou par email et remplir les formulaires vous-même pour nous donner des instructions directes.
Vous avez juste besoin de faire votre client signer cette formulaire-là, le BMO, FPG BMO, autorisation limitée d'opération, le formulaire le 613F. Et vous pourriez le télécharger ici ou vous pourriez l'envoyer après l'ouverture de compte. Dès qu'on est fini sur cette page-là, la suite est la revue. Donc, c'est un survol de toutes les informations que vous avez rentrées et chaque section, vous pourriez modifier par ce petit crayon ici, à côté droite. Et vous pouvez modifier s'il y a des erreurs ou si vous voulez faire des modifications comme par exemple, au numéro d'assurance sociale. Ensuite. Donc, ça vous donne toutes les données que vous avez rentrées. Dès que toutes les données sont confirmées, vous avez juste besoin de soumettre pour signature. Quand vous faites ça, votre client et vous va recevoir le document, tous les documents en PDF complétés pour signer. Ça, c'est l'avertissement final. On dit oui. Donc, la proposition crée le document pour soumettre le document PDF pour la signature électronique. Je vous montre. Donc, ici, on a vu. Quand le client ouvre son email de OneSpan pour signer, ça va demander d'accéder au document. Dès qu'il clique sur accéder des documents, un code va être envoyé par texto à son numéro cellulaire pour accéder à ces documents-là. Dès qu'il entre le code, il peut accéder les documents et faire signer tous les documents dans le dossier. L'autorisation de transfert de placement, ça c'est le T2033 ou notre propre, c'est déjà rempli. Et dès que tous les documents sont signés par le client est à vous, le conseiller, votre partie, la vérification des documents, c'est fait, et le PDF au complet est envoyé. Vous avez une copie par courriel, vous allez recevoir une copie. Votre MGA aussi va recevoir une copie. Et BMO. Dès que nous, on reçoit tous les documents, on va prendre la responsabilité d'envoyer directement le T2033 à la compagnie cédante. Donc, vous n'avez rien à faire. C'est automatique. On va faire le suivi quand même aussi. Donc, ça, c'est le fait de la démonstration. J'espère que c'était utile. Et vous avez trouvé ça intuitif, rapide et sécurisé. Et très facile à utiliser. Donc, je vous invite d'essayer notre proposition électronique. Merci. Si vous avez besoin aussi d'aide ou vous voulez d'autres informations, vous pourriez nous contacter ou votre responsable ou représentant chez GAM ou me contacter direct. Merci et bonne journée.